Pour vous raconter en 5 minutes l'histoire d'Énergie Jeune, ça commence en janvier 2010, dans le quartier du Luth, à Gennevilliers. En fait, à cette époque, on est une petite équipe à travailler depuis plusieurs mois, à mettre au point un programme pédagogique innovant, fondé sur des découvertes scientifiques récentes en matière de sciences humaines, sur l'engagement, sur l'attention, sur la mémorisation, sur la persévérance, et notamment sur une idée très forte qui concerne l'autodiscipline. On va voir un slide. L'autodiscipline, selon les chercheurs, et notamment Roy Baumeister, c'est la compétence fondamentale qui permet de développer toutes les autres. Et ça faisait des mois qu'on travaillait à mettre au point quelque chose qui permette de renforcer l'autodiscipline chez les jeunes des quartiers les moins favorisés. Dans ce quartier du Luth, à Gennevilliers, il y a le collège le plus difficile du département, c'est le collège Guy Moquet, qui à cette époque a le plus fort taux d'échec scolaire du département. Et dans ce collège, il y a la classe la plus difficile, c'est la 4e 2, dans laquelle aucun élève n'atteint ou n'approche la moyenne. Et à la tête de ce collège, il y a une équipe pédagogique extraordinaire, très ouverte à l'innovation, à l'expérimentation. Et on va expérimenter sur cette 4e 2 l'embryon de ce qui est aujourd'hui le programme Énergie Jeune. Donc c'est encore assez rudimentaire. On fait travailler les élèves pendant 2 heures. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de relais par les professeurs. Il n'y a rien. Simplement 2 mois et demi après, on revient et on regarde s'il reste quelque chose. Et là, le professeur principal et l'équipe nous disent on ne sait pas très bien mesurer. On n'avait pas constitué des échantillons aléatoires, etc. On ne sait pas très bien mesurer, mais de toute évidence, il y a un certain nombre d'élèves qui ont totalement changé de comportement. Et je me rappelle très bien une petite Leïla qui explique qu'elle avait 6,5 sur 20 de moyenne 2 mois et demi avant, que là, elle a plus que la moyenne, parce qu'à la suite de l'intervention d'Énergie Jeune, elle a décidé à 17h45 tous les soirs d'éteindre la télévision, de faire ses devoirs. Et on lui dit, ça change quoi pour toi d'avoir la moyenne? Et elle dit, maintenant je sais que je vais pouvoir choisir mes études, je vais pouvoir choisir mon métier, je vais pouvoir choisir ma vie. Et je me rappelle aussi d'un petit Nassim qui se lève et qui tient à dire à tous ses camarades, je voudrais dire que pour la première fois de ma vie, maintenant j'aime l'école. Alors on se réunit avec l'équipe de ce collège et ils nous disent, mais vous tenez quelque chose d'exceptionnel, il y a une graine qu'il faut faire germer. Et donc on va travailler pendant des centaines, des milliers d'heures pour mettre au point des programmes pédagogiques beaucoup plus sophistiqués qui vont de la 6e à la 3e pour qu'on puisse accompagner les collégiens tout au long de leur parcours au collège, avec à chaque fois des sessions d'apprentissage, des plans d'action individuels, de la mise en application, du suivi, du retour d'expérience. Et puis on va former d'autres classes, d'autres collèges, on va aller dans d'autres régions et on va former des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de collégiens, et avec l'appui de la France s'engage, on en a formé plus de 54 000 sur l'année scolaire qui vient de se terminer. Mais on a surtout une obsession, c'est la mesure de l'efficacité. Est-ce que ce qu'on fait est efficace? Donc la première chose que l'on fait pour mesurer, c'est déjà de faire un questionnaire écrit, anonyme, que les élèves complètent à la fin de leur programme, quand ils ont mis en application, etc. Et on leur pose par exemple la question, est-ce que grâce à Énergie Jeune, tu as décidé de faire davantage d'efforts pour réussir au collège? Et on se disait peut-être qu'il y en aura 1 sur 10 qui dirait oui, vous m'avez décidé. En fait, ils sont 91%. Alors, au-delà des intentions, on leur demande aussi, est-ce que tu as constaté des progrès et tu peux dire dans quelle matière? Ils sont 69% à préciser les progrès et les matières dans lesquelles ils ont fait des progrès. Et puis tout ça, ça reste à ce stade du déclaratif. Donc nous avons commandé une étude scientifique de très grande ampleur qui est dirigée par le professeur Yann Algan, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, pour suivre 15 000 élèves pendant 4 ans, avec là des échantillons aléatoires, un groupe expérimental, un groupe de contrôle. Et nous allons pendant 4 ans avoir cette équipe qui mesurera les écarts de trajectoire scolaire entre les élèves que nous formons et ceux que nous ne formons pas. Alors ce sujet du décrochage scolaire, ce sujet des inégalités scolaires en France, qui sont largement déterminées par l'origine sociale des parents, c'est un sujet qui est absolument central, c'est absolument crucial pour l'avenir de notre société, c'est crucial pour la cohésion sociale, c'est crucial pour l'emploi, pour l'économie, c'est crucial même pour la stabilité de notre République, notamment tout ce qui concerne la possibilité pour les enfants de familles immigrées de trouver leur place à l'école, de trouver leur place dans la société. On est dans un sujet absolument majeur. Quand on regarde les chiffres et l'aggravation des problèmes, ça peut paraître décourageant, et tous les responsables politiques d'entreprises ou d'associations dans la salle savent qu'on ne mobilise jamais sur des causes perdues. Donc ce que je suis venu dire, c'est que vaincre le décrochage scolaire, c'est un combat qui est gagnable,
qui est gagnable si la France s'engage, c'est-à-dire si ce n'est pas juste le problème de l'école, mais que c'est aussi un combat auquel participent les entreprises, on en parlera tout à l'heure, les pouvoirs publics et l'engagement citoyen cher à Martin Hirsch. Alors, je laisse le dernier mot à un élève de 6e, parce qu'on demande, comme je vous l'ai dit, à tous les élèves d'écrire quelques mots et de faire un questionnaire anonyme. Et il y en a un, je ne sais pas si c'est un ou une élève, qui a dit quelque chose alors, encore plus ambitieux que ce que j'aurais pu dire. Cette association doit conquérir le monde entier, car d'autres élèves n'ont pas cette chance de savoir à quoi ça sert l'école, la primaire, collège, lycée. Je ne saurais pas dire mieux. Merci.